Bonjour les gens, c'est un tirage express pour 2021, pour le premier semestre 2021. Je vous laisse regarder dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de numérologie pour voir pourquoi je parle du premier semestre, parce que je pense que l'année 2021 est divisée en deux. Et c'est un tirage très rapide pour avoir juste un petit cliché, une petite image de 2021. Ok, je prends dans un premier temps une carte du tarot des 4 vérités. Vous êtes le 12e tirage. Donc à chaque fois, j'ai pris en premier une carte de Muriel Robert. Lien en barre d'infos aussi. Je vais prendre le guide pour vous expliquer un peu la carte parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que c'est le 12e tirage et que sur les 12 tirages, eh bien, aucun des signes n'a la même carte. C'est extrêmement surprenant. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. C'est... Voilà, il y a quand même que 22 cartes et aucune carte n'est sortie deux fois. Waouh. Alors, le 4, le pouvoir créateur. Voilà, donc il faut trouver la bonne carte. Donc c'est compliqué pour moi. La bonne page. Ici, sur cette carte, nous avons les 4 plans. Plan matériel, émotionnel, mental et spirituel. Le plan matériel est représenté ici par la pierre de cristal, le règne minéral qui est au milieu, que vous voyez j'espère, qui annonce une belle occasion d'exercer ton pouvoir d'action. C'est le temps de concrétiser tes projets et d'aller de l'avant. Tu as le feu vert, fais confiance en ton cristal intérieur, le règne minéral en toi, porteur d'espoir et de succès. Ok, tout va bien. Donc, je synthétise et je réduis surtout parce que j'ai pas le temps et c'est trop long. Donc, c'est cool. Sur le plan émotionnel, c'est le dauphin et le règne animal qui ici est très révélateur puisque le dauphin respecte les rives de son territoire car il fait partie du règne animal et serait inconfortable de sortir hors de l'eau. Ok. L'humain regarde le dauphin, zoom zoom, ah non ici zoom, pardon, et peut communiquer avec lui, mais il sait qu'il ne va pas se jeter à l'eau pour le rejoindre. C'est en s'exprimant tout d'abord clairement avec l'autre que les limites du respect s'installent naturellement. Il s'agit de s'ouvrir à l'amour sans attente et sans plonger dans l'énergie de l'autre. Fais confiance tout en gardant ton pouvoir de liberté et d'affirmation. C'est une relation qui est promesse d'espoir et de sincérité, des bases solides vont se consolider. Et j'aurais tendance, une relation peut éventuellement aussi évoluer. Le plan mental est représenté par le règne humain qui est en contact avec l'ange. C'est le plan mental évolutif, on va dire. Et ici, ça vient faciliter la recherche intérieure en explorant ton côté angélique, qui t'aidera à libérer tout ce que ton âme porte encore de rancune, de peur, de conflit. Il existe un ange, il existe des guides pour chacun et tu n'as qu'à lui leur confier ce que tu ressens. L'écriture, les rêves, l'intuition sont de bons outils pour communiquer avec ton ange. Le plus simple pour parler avec ces guides, c'est de leur parler normalement comme on parle ensemble. C'est moi qui rajoute ceci. Sur le plan spirituel, c'est la lettre hébraïque ici, c'est Dalet, Dalès, non c'est Dalet, ok. Et qui est porteur d'une décision importante comme un tournant, une porte de lumière s'ouvrira pour toi. L'amour est au rendez-vous, mais cette fois-ci on parle de l'amour de soi, celui d'être vrai avec soi-même dans le respect le plus total, avec ses limites et ses grandes ouvertures. Que ce soit par une expérience spirituelle ou une rencontre, tu auras à passer par cette grande porte de lumière qui te conduira à ta vraie demeure, tout en respectant tes besoins, tes élans, tes limites. Voilà, je vais arrêter là. Allez voir sur le site si ça vous parle, il y aura plus de choses et vous pourrez lire tous les paragraphes entiers que là j'ai résumé très rapidement. Je vais prendre mon tarot, The Light Seers Tarot, comme d'habitude. Je vais prendre 5 cartes puisque c'est l'année 2021, c'est une année universelle 5.
Et hop. Alors, 6, 8 de coupe, pardon. 8 de coupe, pardon, l'ermite. D'accord. Le cavalier de bâton. Le cavalier de pentacle. Et le 5 d'épée. Ok. Alors. Alors, c'est dans ce sens-là. Ok, puis là, on va voir après. Ici, il y a quelqu'un qui s'est pris la tête avec quelqu'un d'autre, qui est sorti victorieux de l'argument, mais qui a perdu quand même. Parce que finalement, quand on se prend la tête avec quelqu'un, même si on a raison, ben c'est pas toujours très joyeux, c'est pas toujours voilà, on peut perdre des liens auxquels on tient, même si on a raison. Donc c'est pas cool. Donc là j'ai quelqu'un qui est un peu triste. J'ai quelqu'un qui peut se sentir trahi, qui a peut-être rectifié par les mots, par les actes, la trahison. Mais la blessure, elle reste. Et la douleur d'avoir perdu quelqu'un peut-être aussi. Donc c'est pas cool tout ça. C'est pas cool tout ça. Ça justifie peut-être l'ermite ici. L'ermite qui va se retirer en lui, ou ailleurs peut-être d'ailleurs, peut-être à l'écart du monde totalement, pour retrouver sa lumière intérieure, sa joie de vivre aussi, plutôt sa lumière intérieure d'ailleurs, qui va avoir besoin de solitude, qui arrive bien ici aussi, euh, qui va peut-être demander de l'aide à quelqu'un d'autre aussi, hein, un thérapeute, un médium. Enfin bref, quoi, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir et qui a besoin de retrouver de la lumière, qui a besoin de trouver des réponses, qui a besoin de comprendre certaines choses, qui a besoin de se retrouver. Et il va y arriver puisque le 8 de coupe arrive. Le 8 de coupe, il arrive, il, euh, il partage l'ermite. Alors, ça veut rien dire. Il est dans l'énergie de l'ermite. Introspection. Euh, je pense que c'est ça. C'est un voyage vers soi. Ça parle bien de développement personnel aussi, justement, de retrouver la lumière, de retrouver le cœur, de retrouver l'âme, de se détacher de l'ego. Et de... C'est le chemin vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça représente le bonheur. Donc là, il en manque deux. Donc on cherche les deux dernières. Donc ça, au final, qui est douloureux, ça a été utile pour reprendre le chemin en quelque sorte. Mais il y a une grande phase d'introspection là quand même, très clairement, qui est nécessaire, qui est très productive, parce qu'elle vous permet de vous épanouir beaucoup. Et c'est pour ça qu'on arrive sur cavaliers, pardon. Deux bâtons, deux deniers. Alors qui portent pas les mêmes énergies, hein. Donc cavalier de denier, c'est la matière, on va dire. Cavalier de bâton, c'est la passion. Et c'est pas la même énergie, c'est deux petits gars, mais non, il y a un petit gars. Et j'ai plus de batterie, je finis juste. Je ferme ça. Donc, et je finis rapidos, hein, du coup. Euh, Cavalier de bâton, c'est la fougue. C'est quelqu'un qui va s'enflammer, qui a retrouvé toute la vie du 8 de coupe, justement, et qui va continuer sa vie avec beaucoup plus de joie, et qui a réparé le 5 d'épée qui est là-bas. Et
notre ami le cavalier de denier, lui, c'est quelqu'un qui est plus lent, mais qui est plus posé, qui est plus carré, et qui va qui va construire sa vie, et qui va construire une nouvelle vie ensemble. Il y a peut-être un couple d'ailleurs ici entre les deux, hein, mais peu importe, c'est pas le sujet ici. Euh, Très clairement ici, avant que ça coupe, ou ça coupe peut-être, hein, donc c'est pas grave parce que tout est dit. Là, vous partez d'un conflit ouvert avec quelqu'un, euh, très clairement, hein, une vraie situation comme ça, dont vous sortez victorieux, mais vous sortez blessé. Et ça vous remet tout en question. Donc, grande période d'introspection qui vous donne de la lumière et qui vous crée des opportunités d'évolution. Alors les opportunités d'évolution, bien évidemment, c'est vous qui allez les créer. La phrase est mal faite. Et du coup, ben, vous mettez tout en œuvre dans votre vie pour que tout bouge. Le fait qu'il y ait ces deux cavaliers, quand même, c'est que là, on a quand même la matière et la passion. Donc c'est sur plein de plans que vous changez votre vie, en quelque sorte. Et donc ça, c'est plutôt cool. C'est le pouvoir créateur, là, c'est le 4 que vous reprenez entièrement dans vos mains. Et ça, c'est bien. Donc voilà, amis poissons. Voilà pour vous. Donc c'est terminé. Si ça vous parle, dites-moi en commentaire, partagez, abonnez-vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous passez par le site et ce sera un grand bonheur pour moi. Je vous souhaite une belle année 2021 si l'année est commencée. À bientôt.